Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Le problème du passage des vitesses au démarrage du moteur est fréquent, en particulier sur les voitures à boîte de vitesses manuelle. Le dysfonctionnement peut survenir soit de manière totalement inattendue, soit progressivement, en se manifestant par l'apparition d'un grincement caractéristique et d'une difficulté à passer les vitesses. Dans tous les cas, si vous n'éliminez pas la cause du dysfonctionnement, vous ne pourrez pas utiliser la voiture. Quelles sont les raisons des interruptions? Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles les vitesses ne passent pas lorsque le moteur est démarré. Cependant, elles sont toutes, d'une manière ou d'une autre, liées aux deux unités les plus importantes de la voiture, le moteur ou la boîte de vitesses. En cas de panne grave, vous devez contacter un bon centre d'entretien automobile. Si le problème se situe au niveau de la boîte de vitesses, celle-ci devra être déposée pour être démontée et corrigée. Si le problème se situe au niveau des composants du moteur, il peut être nécessaire de les remplacer. Toutefois, dans certains cas, une maintenance préventive suffit à éliminer le problème. Dépose, lubrification et réglage minutieux des assemblages. Méthode d'élimination du problème. Une fois la source du problème trouvée, vous pouvez commencer à éliminer les causes du dysfonctionnement. Si le problème se situe au niveau du moteur, la cause la plus simple des problèmes de changement de vitesse peut être une fuite de liquide de frein, qui est le liquide de fonctionnement de l'embrayage. Si le système hydraulique de l'actionneur de l'embrayage n'est pas suffisamment lubrifié, l'embrayage ne s'enclenchera pas complètement. Il faut donc commencer par vérifier le niveau du liquide dans le réservoir de la voiture. Si le niveau est bas, vous devez rechercher les fuites, réparer les défauts et pomper l'embrayage. Lorsque le niveau du liquide est normal, vous devez inspecter les éléments de l'embrayage. Dysfonctionnement de l'embrayage. L'embrayage se compose de trois éléments principaux: le disque, la butée de débrayage, le panier, plateau de pression. Les défaillances de ces composants peuvent entraîner des problèmes de changement de vitesse lorsque le moteur tourne. La défaillance d'un roulement peut être indiquée par un bruissement ou un bourdonnement distinctif lorsque le moteur tourne et que la pédale d'embrayage est enfoncée jusqu'au plancher. Lorsque la pédale est relâchée, le bruit doit cesser. Lorsque le roulement se bloque définitivement, il n'est plus possible d'actionner le mécanisme de changement de vitesse. Dans ce cas, l'appareil doit être remplacé. Un panier défectueux peut également être à l'origine d'un problème. Il s'agit souvent d'une usure critique des pétales. Dans ce cas, le panier cesse de remplir ses fonctions lorsqu'il est chauffé. Il n'est pas possible d'effectuer complètement le retrait du disque de pression. Par conséquent, après avoir retiré la boîte, il est nécessaire d'inspecter soigneusement le panier pour détecter les déformations et autres défauts. Si l'état de l'unité n'est pas satisfaisant, il convient de la remplacer par une neuve. Enfin, la dernière cause de problème de changement de vitesse, associée à l'embrayage, est l'usure ou la déformation du disque et des patins de friction qu'il contient. Important, après le remplacement des éléments défectueux, la boîte doit être centrée lors du montage et l'embrayage doit être pompé. Problème dans la boîte de vitesse. La cause la plus fréquente de dysfonctionnement du côté de la transmission est l'usure des synchroniseurs. Vous en avez peut-être été averti par le passé par un craquement caractéristique lors du passage des vitesses. Les synchroniseurs, qui lissent les vitesses angulaires des arbres, sont généralement en cuivre et sont donc sujets à l'usure. Les arbres de la boîte de vitesse eux-mêmes peuvent tomber en panne beaucoup plus rarement. Dans ce cas, il se peut qu'un engrenage individuel ne s'enclenche pas. Le degré d'usure et la nécessité d'un remplacement sont également déterminés après le démontage de la boîte de vitesse. Important, pour éliminer les défauts apparus dans la boîte, il peut être nécessaire de procéder à une révision majeure, ce qui n'est pas bon marché et ne se fait pas en un clin d'œil. Vous devez donc vous préparer à ce que votre voiture soit retardée lors de l'entretien. Cependant, il ne faut pas penser immédiatement aux mauvaises choses. Parfois, un problème de changement de vitesse peut être causé par un manque d'huile dans la boîte. Un bruit fort pendant la conduite, un grincement de métal dans la boîte peuvent indiquer un niveau d'huile insuffisant. S'il n'y a pas d'huile du tout, vous ne pourrez pas passer les vitesses. Les synchroniseurs ne fonctionneront pas correctement. Il est recommandé de changer l'huile de la boîte de vitesse tous les 60 A. Outre la vérification du niveau d'huile dans la boîte de vitesse,
Il sera également nécessaire d'inspecter le carter de la boîte de vitesse pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et qu'il n'y a pas de fuite de lubrifiant à travers les joints et les garnitures d'étanchéité. Problème de changement de vitesse dans la boîte de vitesse automatique. Les problèmes de changement de vitesse avec une transmission automatique ne sont pas rares. Les dysfonctionnements de la transmission automatique sont dus à plusieurs raisons. Dysfonctionnement du basculeur. Ce mécanisme est le plus problématique sur les anciens types de transmission automatique. Pour éliminer le dysfonctionnement, il faut remplacer l'unité. Dans la plupart des cas, il sera nécessaire de démonter la boîte de vitesse à cette fin. Niveau d'huile insuffisant. La présence de fuite de liquide lubrifiant sur le corps de la boîte de vitesse automatique peut indiquer l'usure des joints d'étanchéité, dont le remplacement n'est pas difficile à effectuer de manière autonome. Ensuite, il est nécessaire de changer l'huile dans la boîte. Il est également recommandé aux propriétaires de voitures à transmission automatique d'inspecter visuellement la boîte pour détecter les fuites d'huile au moins une fois tous les 2000 km. Des problèmes au niveau de l'unité de contrôle de la transmission peuvent éventuellement entraîner le blocage complet de la transmission automatique. Pour éliminer le problème, il faut remplacer le mécanisme défectueux et procéder à une inspection approfondie de la partie électrique de la transmission. Important. Pour résoudre les problèmes de transmission automatique, il est recommandé d'effectuer un diagnostic informatisé du dysfonctionnement de la boîte de vitesse. L'apparition de problèmes de changement de vitesse au démarrage du moteur indique un dysfonctionnement de la boîte de vitesse ou de l'embrayage. D'une manière ou d'une autre, les spécialistes des centres d'entretien automobile aideront à diagnostiquer les dysfonctionnements, à en trouver et à en éliminer la cause. Il n'est pas recommandé de réparer des appareils aussi importants sans pratique ni connaissance.